1. Et il est 8h31, c'est l'heure de la revue de presse avec David Abiker, Nikos. Et ce matin, David Abiker, à la une de l'actualité, nos voisins. Et oui, nos voisins de palier et nos voisins européens. Les premiers fêtent leurs 20 ans demain, 20 ans qu'elle existe, la fête des voisins. Créée en 1999, 17 rue Vernier à Paris, dans le 17e arrondissement, sous l'impulsion d'un habitant nommé Anatase Périfan. Ça a commencé par un apéro collectif et aujourd'hui ce sont 9 millions de Français qui y participent et 30 millions de voisins dans une cinquantaine de pays. C'est, nous explique le Parisien aujourd'hui en France, le plus grand rendez-vous citoyen non politique du monde. À l'occasion de cet anniversaire, les dernières nouvelles d'Alsace publient les résultats d'un sondage BVA surprenant dont la conclusion est que les Français sont d'excellents voisins, figurez-vous. 89% des Français seraient ainsi prêts à donner 1 heure par mois pour leur voisinage. Et plus ils sont vieux, nous enseigne le sondage, plus ils sont serviables. Quant au voisin idéal, les Français aimeraient vivre sur le même palier qu'Omarcy, Jean-Jacques Goldman, Michel Simès, c'est bien d'avoir un docteur tout près de chez soi, ou Thomas Pesquet et Danny Boone. Un comble, ajoute Challenge qui publie les résultats de ce sondage, puisque Danny Boone habite à Londres. Londres où on vote dès aujourd'hui pour les élections européennes. Et le moins qu'on puisse dire, si vous lisez la presse ce matin, c'est qu'en Europe, c'est pas du tout la fête des voisins. Non, ce sont plutôt des sujets qui fâchent et qui font la une, David. Les sujets qui fâchent la copropriété européenne sont en couverture de l'Obs ce matin. L'hebdo dresse la longue liste des pommes de discorde entre voisins européens. Il y a l'Europe qui impose l'ultralibéralisme, elle tue les identités, c'est l'Allemagne qui dirige tout, l'Europe mène une politique d'austérité, malmène les agriculteurs, est aux mains des lobbies, ouvre sa porte à n'importe qui. Bref, l'Europe est une passoire, il n'y a pas de code à l'entrée. Enfin, voilà, c'est ça qu'on regrette dans l'Obs. Sur tous ces sujets, évidemment, l'Obs démêle le vrai du faux et rappelle aux copropriétaires justement que ce qu'impose le syndic bruxellois a été décidé par eux. Hypocrites les voisins européens. Mais il en est un qui ce matin fait plus de bruit que les autres. Il fait du tapage. C'est la Grande-Bretagne. Folle campagne, titre Le Figaro. C'est la Brexit Party chez le voisin britannique qui vote dès aujourd'hui. Brexit Party du nom de la formation politique du souverainiste Nigel Farage qui domine dans les sondages. Et on comprend le désarroi des Anglais, analyse Le Figaro. Ils ont voté il y a bientôt 3 ans pour quitter l'Europe. Les voilà qui doivent voter pour y envoyer des eurodéputés. Oui, aux Pays-Bas, on vote aussi aujourd'hui. Et qui est en tête des intentions de vote? Un certain Thierry Baudet, qui intrigue beaucoup la presse française à cause de son nom francophone. Historien, télégénique, docteur en droit, nous explique La Croix ce matin, d'origine franco-indonésienne, lointaine, les origines françaises, anti-immigration, anti-euro. Thierry Baudet a fondé le Forum pour la démocratie il y a seulement 2 ans. Il milite en faveur d'un exit, une sortie de l'Europe des Pays-Bas. Celui qui était inconnu a débattu hier à la télévision hollandaise face au Premier ministre. Thierry Baudet, nous dit La Croix, est un fervent lecteur de Michel Houellebecq et adepte de discours en latin, truffe ses interventions de référence classiques, connu pour ses propos controversés sur l'immigration, les femmes ou la transition écologique. Thierry Baudet, c'est la surprise politique de cette élection européenne et il s'apprête, nous dit La Croix, à remporter un large succès. Et sur le site Toute l'Europe, on nous parle de super scrutin. Mais qu'est-ce que c'est les super scrutins? Alors les super scrutins, c'est les scrutins où l'on ne votera pas seulement pour envoyer les députés européens à Strasbourg ou à Bruxelles. Ouais. C'est aussi pour ça que cette élection est un baromètre politique essentiel pour l'Europe. Par exemple, en Irlande, on vote aussi pour les législatives, les élections locales et il y aura même un référendum sur le divorce. En Belgique, il y a des élections législatives et régionales. En Italie, des municipales et des régionales. En Allemagne et en Espagne, des élections municipales. Ces scrutins vont révéler les nouveaux équilibres politiques européens. Et dans l'Express, il faut ouvrir l'Express cette semaine, vous avez en page 42 une carte de l'Europe. Cette Europe que Gorbatchev appelait il y a plus de 30 ans, la maison commune européenne. C'était déjà une idée de copropriété, il y avait la Russie à côté. Cette carte montre une Europe bleue et rouge. En rouge, les pays où les partis anti-européens sont à plus de 15%, et en bleu, les pays où ils sont au pouvoir. Eh bien, la maison commune européenne pourrait bien avoir changé de couleur lundi matin. Et cette fois, ce ne sera pas du fait du syndic européen, Bruxelles, mais plutôt du fait des copropriétaires, c'est-à-dire nous. Ce sont nous autres qui aurons décidé de la couleur de la maison lundi matin. C'était la revue de presse présentée par David Abiker.